vous êtes en train de dîner le soir en famille. On frappe à la porte. Vous ouvrez, un inconnu se présente. Il vous dit, est-ce que vous avez quelque chose à manger? J'ai faim. Alors, ahlan wa sahlan, entre donc. Tu vas partager notre repas. Et il s'installe, vous l'accueillez gentiment. À la fin du repas, il vous dit, vous savez, j'ai raté mon train. Est-ce que vous n'auriez pas un lit pour passer la nuit? Alors, les parents se regardent dans les yeux et disent, bon, on va faire que les enfants quittent leur chambre, on va les mettre quelque part dans le salon et ouvrir à ce bonhomme cette chambre des enfants. Le lendemain matin, petit déjeuner. Alors, quels sont vos plans pour aujourd'hui? Bon, j'ai décidé de passer la journée avec vous. Ah, c'est gentil ça. Bon. Alors, petit déjeuner, déjeuner, et le soir on lui dit alors, il dit, j'ai quelques problèmes de logement, est-ce que je peux passer une deuxième nuit? Bon, tu es le bienvenu. Il se regarde. Et le troisième jour, il dit, vous savez, j'ai une femme et quelques enfants aussi qui sont un peu dans la difficulté. Est-ce que je pourrais les amener? On lui dit, non, alors là, vraiment, c'est gentil de nous dire tout ça, mais nous, plus que ça, on ne peut pas. Cette petite histoire évoque ce qui se passe en Europe aujourd'hui. L'Europe est un pays d'accueil. Elle l'a prouvé, elle l'a montré. L'Europe, le Canada, les États-Unis, l'Occident en général, ont comme principe d'ouvrir les portes à l'étranger, comme nous venons de le chanter tout à l'heure au début de cette messe. Ouvre ton cœur à l'étranger, ouvre tes portes à l'étranger. Ça, c'est l'Évangile qui est passé dans cette Europe qu'on dit athée ou incroyante. Mais elle a assimilé cette vertu. Mais où s'arrête l'hospitalité? Où s'arrête le devoir d'hospitalité? Vous allez me dire, il y a des limites? Bien sûr, il y a des limites. La priorité est à ma famille, est à mes enfants, est à ma femme. Oui, je peux ouvrir la porte pour un dîner, même pour une nuit, même pour une deuxième journée. Mais s'il va m'amener sa femme et ses enfants et s'incruster chez moi, je vais lui dire non. Et s'il me menace en disant je resterai, et si vous ne m'accueillez pas, vous verrez, alors qu'est-ce que je fais? Si je continue à lui dire ah bon, d'accord, bon, on va tous déménager pour te laisser la place, alors c'est que je suis un imbécile. Voilà. Je suis un imbécile. Ça ne s'appelle plus de la charité, ça ne s'appelle plus de l'hospitalité, ça s'appelle de la bêtise. Or, c'est un peu ce qui se passe actuellement en Occident. Des gens qu'on accueille, qui veulent vous imposer leurs lois, et leurs principes, et leurs valeurs, et leurs habitudes, et leurs coutumes, et leur culture. Et à ma grande surprise, l'Occident dit «
oui, 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 on recule, on accepte, on recule, on accepte, on pactise. Mais jusqu'à quand? Vous allez me dire, mais c'est la charité évangélique, c'est le message de Jésus. Tu comprends rien. La priorité est à ma famille. Je ne peux pas ouvrir les portes de ma maison sans discrétion. Il y a des limites à garder. Il y a une intimité à sauver. Et faute d'avoir compris cela, l'Europe est en train de se perdre. Complètement. Si le Seigneur nous a donné un cœur pour aimer, il nous a donné une tête pour penser. Et quand les deux ne vont pas ensemble, c'est fini. Il y a ce qu'on appelle le seuil de tolérance. C'est quoi le seuil de tolérance? Le seuil de tolérance, c'est ma capacité de subir quelque chose, d'accepter quelqu'un dans certaines limites. Ou bien sur le plan du corps. On me dit, le vin c'est bon? Oui, bien sûr. Je prends un verre, c'est bon. Je prends 2 verres, c'est encore bon. Mais parce que le vin est bon, je vais aller jusqu'à 10, 15 verres, c'est fini. Non. Le seuil de tolérance, c'est 1 verre, 2 verres, finito. Après, c'est fini. Sur le plan social, c'est la même chose. Je dois accueillir mon prochain, mon voisin, l'inconnu, l'étranger, oui. Avec gentillesse, oui. Mais si celui-ci se comporte comme un pays conquis, si celui-ci se comporte comme un grossier personnage, eh bien, je le remettrai en place. Et pas au nom d'une fausse charité, je vais m'écraser et me taire. Non! Non! Actuellement, ce flot d'émigrés qui vient du Proche-Orient et qui déferle sur l'Europe, il ne faut les accepter que dans la mesure où ils sont désireux de s'intégrer, d'accepter les valeurs européennes, le style de vie européen, les principes des sociétés européennes. Sinon, us, barra! C'est comme ça! Mais l'Europe ne sait plus faire ça. L'Europe, en fait, ce sont les dirigeants de cette Europe qui sont des vendus, des pourris, qui ont vendu l'Europe, qui ont trahi l'Europe, qui ont trahi leur peuple. L'Allemagne, en 1 an, a accueilli 2 millions de réfugiés. La Suède, n'en parlons pas. Et les problèmes se multiplient, de viols, de meurtres, de vols, que sais-je encore. Jusqu'à quand? On me dit, tu es fanatique. Je ne suis pas fanatique. Je suis réaliste. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Charité bien ordonnée commence par sa famille et sa maison et les gens de sa maison. Bien ordonnée. Il y a un discernement à faire. Le seuil de tolérance, à partir d'un certain seuil, je ne peux plus tolérer plus que ça. Comme le corps. Quand il y a une climatisation raisonnable, c'est très bien. Mais comme en Égypte, on aime le maximum de climatisation, on vous met dans une boîte frigorifique et on vous dit « Shayran natakif ». Eh bien non, cette semaine, j'ai attrapé une grippe. Parce que, non, il y a un seuil de tolérance.
Eh bien, mes chers amis, ce que je dis de l'accueil de l'Europe, je peux le dire au niveau de l'individu. On s'accueille, on s'aime, on se supporte jusqu'à un certain point. Mais à partir de ce point, il y a à dire à l'autre, stop, arrête, parlons ensemble, discutons. Discutons. Je suis bon, mais je ne suis pas bête. Or, il y a des gens qui sont bons et bêtes. Si vous voulez que les rapports entre mari et femme fonctionnent bien, sachez à un moment donné dire à votre femme ou à votre mari, passe, ça suffit. Commencez par le dire gentiment. Mais s'ils ne comprennent pas ce langage, montez d'un cran, et puis d'un cran. J'ai fait ma thèse de psychanalyse à Chicago il y a 50 ans. Je suis en train de chercher à la publier. Sur la bouche. Vos bouches sont charmantes. Les lèvres s'embrassent. C'est tendre, c'est mou, c'est gentil les lèvres. Et qu'est-ce qu'il y a derrière les lèvres? Il y a les dents. Si tu ne comprends pas le langage du baiser, eh bien, je mords. Vous allez me dire, mais oui, Dieu a fait la nature ainsi. Tu comprends le langage du baiser? Alors, je m'arrête là. Tu ne le comprends pas? C'est comme ça. Il y a toute une sagesse dans la physiologie humaine, dans la composition du corps humain. Les lèvres et les dents. Et sur le plan social, c'est la même chose. Et les lèvres, pour s'embrasser, pour sourire. Mais si l'autre ne comprend pas ce langage, alors il y a les dents. Vous allez me dire, c'est pas très évangélique ce que tu dis. Vous pensez? Lorsque Jésus a été giflé par le serviteur du grand prêtre, il ne lui a pas tendu l'autre joue. Il lui a dit, si j'ai mal parlé, dis-moi en quoi j'ai mal parlé. Et si j'ai bien parlé, pourquoi est-ce que tu me frappes? Il a répliqué, il a réagi, il a protesté. Beaucoup de problèmes psychologiques tiennent à ce que les gens ont peur de faire face. Et ils rentrent leurs problèmes. L'autre les écrase. Femme, mari, enfant, voisin, que sais-je, au nom du vivre ensemble, au nom de la gentillesse. On laisse passer, on accepte, on avale des couleuvres. Non! Sauve ton identité, tu sauveras ta relation. Sauve ta propre identité. Être d'abord soi-même. S'affirmer. Je l'ai vécu dans ma vie. J'ai su ce que c'est que de se faire marcher sur les pieds. Je vous raconterai ça un jour. Vous le trouverez d'ailleurs dans Internet, là où je raconte ma vie. Et j'ai réagi un jour, après avoir été écrasé, piétiné. J'ai cassé tout. Et il m'arrive de dire à telle personne qui vient prendre conseil auprès de moi, si ta femme ou ton mari, ton voisin, ton copain ne comprend pas,
réagis, parle. Ne te tais pas. Pas de refoulement. Ça tue intérieurement. Il faut être libre pour aimer. Sinon, ce n'est pas de l'amour. C'est une trahison. Alors, l'hospitalité, c'est très beau, c'est très bien. L'accueil, c'est très beau, c'est très bien. La charité, c'est très beau, c'est très bien. Mais, à côté du cœur, faites intervenir le cerveau pour que notre charité soit marquée au coin du bon sens et de la sagesse. Amen.